vers qui nous dit ce matin, tu ne peux pas aimer ce que Dieu aime sans détester ce qu'il est. Tu ne peux pas aimer ce que Dieu aime sans détester ce qu'il est. Ah, ben c'est clair. Qu'il est, voilà. Oui, pas ce qu'il est, pas verbe être, voilà. mais haïr. Voilà. Alors c'est très clair, tu ne peux pas aimer, dire que tu aimes Dieu et ne pas détester ce qu'il déteste, ce que lui déteste, ce que lui est. Il y a des gens comme ça, hein. J'aime Dieu, mais tu aimes Dieu et en même temps tu aimes aussi le péché, pourtant lui déteste le péché. Voilà. Oui, le Seigneur est le mal. Ouais. Et si nous disons que nous aimons Dieu, quoi de plus normal que nous puissions aussi haïr le mal. Ouais. Hein, nous devons marcher avec le Seigneur tel qu'il nous le demande. La plus simple, la plus grande, la plus importante de choses, c'est de mettre en pratique sa parole. Alors, tout ce que le Seigneur a en horreur, nous devons aussi l'avoir en horreur. Hein, il y a le péché qui est la chose la plus ignoble devant le Seigneur. Le Seigneur est venu, il a vaincu le péché. Et il nous dit, si tu viens à moi, je te donne cette force-là de vaincre le péché, de vaincre le mal. Et lui, il est le mal. Le Seigneur est le mal, il est la séparation, il est le divorce, il est tout ce qui est négatif. Mais si je dis que j'aime le Seigneur, donc je dois marcher sur ses traces. Ouais. Et surtout que c'est lui qui nous donne la force de pouvoir parvenir à marcher sur cette trace-là, sur ses traces à lui. Et je pense que c'est une pensée qui est tout à fait normale, Oui, tout à fait vraie. La Bible nous le dit, hein, dans 1 Jean, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc dans ce monde, nous n'allons pas attendre être comme lui quand nous serons au ciel. C'est maintenant que nous devons lui ressembler. Et donc tout ce qu'il n'aime pas, nous n'aimons pas. Exactement. Quand j'ai découvert cette pensée, j'avais beaucoup aimé. On dit tu ne peux pas aimer Dieu, l'aimer. Et aimer ce que lui il aime, mais ne pas haïr ce que lui est. Et combien de fois nous les faisons, nous aimons le Seigneur, nous aimons, comme Dieu aime la paix, il aime la joie, nous aussi nous aimons ces choses-là. Mais de l'autre côté, il arrive que nous nous attachons aussi à des choses que le Seigneur est, par exemple l'égoïsme. Le Seigneur est l'égoïsme, le Seigneur est l'orgueil. Donc normalement, si j'ai dit que j'aime Dieu et j'aime aussi les choses que le Seigneur aime, je dois aussi haïr, comme Paul dit, avoir en horreur tout ce que le Seigneur n'aime pas. Moi aussi, je dois avoir ça en horreur. Combien de fois nous mélangeons? Je pense que peut-être ce matin, c'est une interpellation pour nous. Quelles sont ces choses que le Seigneur n'aime pas et que nous aimons, que nous portons peut-être pour nous disons, hein, c'est pour survivre, comme on aime bien le dire en tant qu'homme, ça. Je ne peux pas laisser ça parce que je suis en train de survivre. Je vis quand même dans ce monde. Mais j'aime la parole de Dieu. Elle dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. C'est Paul d'ailleurs qui le dit. Je vis dans ce monde, mais je ne fais pas partie de ce monde. Donc, comme je ne fais pas partie de ce monde, il y a des choses que je dois avoir en horreur, automatiquement. Je ne dois pas avoir des choses auxquelles je m'accroche pour me dire que c'est parce que je dois survivre dans ce monde. C'est lui qui nous aide à survivre dans ce monde, c'est le Seigneur. Ce n'est pas nos tactiques, nos propres, je ne sais pas comment je vais appeler, nos stratégies, peut-être nos magouilles. Oh, c'est pour survivre, tu vois. Si je ne me corromps pas, si je ne fais pas ça, comment je vais faire avec cet enfant que je dois amener à l'école? Même si le Seigneur n'aime pas cette façon de faire, moi aussi, normalement, je ne dois pas aimer. Et du reste, comment je vais faire avec mes enfants? Comment ça va se passer? La Bible, elle répond à ça. Christ a dit, nous ne devons pas nous inquiéter pour toutes ces choses-là, parce que le lendemain va se prendre en charge lui-même. Et donc, c'est très bien, une très belle pensée. Tu ne peux pas aimer Dieu sans détester ce que lui est. Il y a des choses que le Seigneur n'aime pas, en commençant par le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et maman Émilie, il y a quelqu'un qui peut dire ce matin, c'est vrai, il vient de recevoir peut-être Christ, il sent cet amour en lui, mais il y a aussi cette attraction vers le péché, cette plaisanteur de retourner, de toujours rentrer dans ce qu'on a dit hier, rentrer en arrière et faire le mal. Il se sent impuissant devant le mal, mais pourtant dans son cœur, c'est Jésus. Comment faire dans cette situation? Oui, nous savons que lorsque nous venons au Seigneur, il y a certes beaucoup de choses qui tombent. Le Seigneur vous a délivré, il vient habiter en vous, mais il y a aussi toujours une marche à faire pour pouvoir abandonner petit à petit certaines choses. Et si on se sent toujours attiré vers le mal, il y a aussi des grandes décisions qu'il faut prendre dans la vie.
Il y a des grandes décisions qu'il faut prendre. Il ne faut pas toujours se justifier et dire que non, moi je viens de me convertir hier. Oui, mais il y a une marche à faire avec le Seigneur. Et plus vous avancez avec le Seigneur, plus vous prenez des décisions pour que les choses puissent tomber. Hein, il y a vraiment des gens, d'ailleurs c'est au début de la foi où nous voyons des gens très zélés, et craignant trop le péché. Et comme par hasard, plus on avance avec le Seigneur, certains commencent à reprendre des mauvaises habitudes. Or, ça ne devrait pas être ainsi. Hein? Alors, si vous vous sentez faible, accrochez-vous au Seigneur. Dites, Seigneur, je suis faible. Vous savez que le Seigneur, la prière, c'est quoi? C'est parler au Seigneur. Et le Seigneur viendra vous donner cette force-là. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Mais soyez aussi attachés au programme de l'Église. Soyez plus à l'Église que dans des milieux où vous pouvez être dans la distraction, des choses qui peuvent encore vous attirer vers le bas. Vous voyez que vous savez que vous êtes faible dans... vous risquez de retomber encore dans la consommation de l'alcool, par exemple, ou alors vous n'avez pas du tout abandonné. Alors, essayez de fuir certains milieux pour que vous ne puissiez pas avoir cette attirance-là, mais comptez sur le Saint-Esprit. Parce qu'on peut fuir un milieu, mais prendre sa bière et la boire chez soi. Hein, n'est-ce pas? Nous devons compter sur le Saint-Esprit. Demander chaque fois la force au Seigneur, la force au Saint-Esprit. Demander la direction du Saint-Esprit, que le Seigneur... C'est vraiment une marche, et petit à petit, vous verrez que beaucoup de choses vont tomber, mais il faut aussi beaucoup de discipline. Comme on le disait hier, il faut vraiment beaucoup de discipline, parce que quand on a décidé de suivre le Seigneur, pour pouvoir abandonner certaines choses, il faut se discipliner. Oui, c'est très bien. La pensée d'aujourd'hui nous emmène dans beaucoup de choses. Comment se détacher du mal, comment arrêter avec le péché, quelles stratégies. Ce sont des bonnes stratégies qu'on nous donne aujourd'hui. Déjà que vous avez la volonté d'arrêter, vous avez la volonté de passer à une nouvelle personne. Cette volonté nous emmène à cet attachement que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Comptez sur le Saint-Esprit. Ne comptez que sur lui et avoir une discipline. La vie spirituelle est une vie de beaucoup de discipline. Pour devenir disciple, quelqu'un disait que les disciples sont des disciplinés. C'est comme ça qu'on les a appelés disciples, parce qu'ils avaient une certaine discipline de vie et un sacrifice à faire pour suivre le Seigneur. Et donc c'est là, vous avez la volonté de suivre Dieu, de suivre Jésus, de marcher selon sa parole. Cette volonté va vous emmener à vous attacher à lui. Et vous attacher à lui, c'est s'abandonner totalement, comme on l'a dit la semaine dernière, être captif de Jésus, ce qui nous emmène à une vie de beaucoup de discipline.